Madame, Monsieur, bonsoir. Le médiateur reçoit ce soir Monsieur Hicham Abdelgawad. Hicham Abdelgawad est professeur de religion islamique en Belgique. Il fait partie d'un réseau de chercheurs et d'enseignants qui utilisent les sciences humaines, l'histoire et l'anthropologie pour stimuler notre esprit vis-à-vis de la religion musulmane. Hicham, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouati. Merci de me recevoir. Hicham, vous avez écrit 3 livres, ils sont ici. Donc, vous avez écrit les questions que posent les jeunes sur l'islam. C'était le premier. Oui, tout à fait. Et puis, le second, je pense, c'est celui-ci. Comment réagir face à une personne radicalisée? Oui, coécrit avec Laura Passoli. Ok, c'est bien de préciser. Et puis alors, le troisième et le dernier qui vient de sortir d'ailleurs, Musulmans et chrétiens, piste pour un dialogue sans angélisme ni pessimisme. C'est ça. Voilà. Donc 3 livres que vous pouvez voir ici. Donc on va essayer d'abord de parler du contexte, Asbab al-Nuzul des 3 livres. Et puis alors on va passer à autre chose. Donc, pourquoi le premier livre, Hicham? Le premier livre, en fait, celui qui m'a donné l'idée, c'est Rachid Benzine. Je l'ai rencontré il y a presque 3 ans de cela. Et donc, en fait, on a très vite sympathisé et on a un petit peu partagé notre expérience de l'étude, disons, académique de l'islam. Et quand je lui ai présenté certaines choses que j'avais écrites, mais qui étaient dans mon disque dur, pour mon usage personnel, il m'a dit, écoute, il y a de quoi faire un bouquin. Et c'est là que je me suis dit que plutôt que de faire un bouquin vraiment purement théorique, j'allais faire un bouquin de témoignage, en fait, un double témoignage sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'islam quand j'étais plus jeune, disons, et l'expérience que j'ai vécue pendant 7 ans avec les élèves qui m'ont été confiés. Alors, à ce titre-là, je ne suis plus professeur de religion islamique, mais je l'ai été pendant 7 ans, et c'est sur base de 10 questions donc, de ces jeunes-là que j'ai mis en place. Vous avez conçu ce livre. Et en principe, le livre explique votre vision, votre manière de voir un petit peu la pédagogie, l'enseignement de l'islam et l'application ou la méthodologie à suivre pour impliquer les jeunes dans un processus d'apprentissage d'un islam que vous voyez plus utile dans la société. C'est ça. Disons qu'en fait, il y a de ça, effectivement, et il y avait aussi un autre objectif qui était d'essayer de montrer comment les questions des jeunes sur l'islam aujourd'hui nous obligent à repenser la théologie islamique. C'est-à-dire que les questions qu'ils posent ont toujours existé, par exemple, qu'est-ce qu'un miracle, etc. Mais la façon dont ils posent la question nous force à repenser des choses qu'on croyait acquises. Pour donner juste un tout petit exemple, la question du miracle elle a été traitée dans les bouquins de théologie islamique classique, mais le miracle était vu comme un défi que Dieu adresse à l'homme. Les jeunes, quand ils vont poser une question sur le miracle, aujourd'hui, ils vont pas penser le miracle comme un défi que Dieu lance à l'homme, mais comme une suspension des lois naturelles. Et on se rend compte que dans la façon classique de faire de la théologie en islam, on ne s'est pas posé cette question de la suspension des lois naturelles. Et donc l'objectif, il était là, et c'est de montrer comment moi, jeune professeur à l'époque dans le secondaire, je pouvais faire pour essayer de trouver, disons, des stratégies de réponse, essayer évidemment de les amener à un islam qui soit humaniste et pas un islam qui les entraîne vers la radicalisation. Donc c'est vraiment un ouvrage de témoignage. Et vous avez eu en tout cas ce constat pendant votre exercice formatif avec les jeunes. Vous avez constaté que les jeunes posaient des questions qui ne comprenaient pas, et vous avez élaboré un travail pédagogique plus adéquat en fait à leur apprendre d'une manière plus simple, mais aussi plus approfondie. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui de généraliser cette vision d'apprentissage dans les écoles en Belgique, en sachant qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'on apprend aux enfants et ce qui existe vraiment dans les livres? Disons que ce que j'ai constaté très très rapidement chez les jeunes, c'est qu'ils avaient un esprit de plus en plus rationaliste
Donc toujours sur cette question du miracle, quand j'avais leur âge, on me disait bon bah c'est Dieu qui décide, et un point c'est tout, ça m'allait. Maintenant ils veulent savoir comment ça se passe, comment j'explique tout ça. Il y a même une élève, c'est une question que je traite dans mon bouquin, qui m'a demandé les preuves de l'existence de Dieu. Un autre élève qui m'a dit mais voilà, écoutez, si le Coran est un texte parfait, pourquoi est-ce qu'il est utilisé pour faire de la violence? Donc des questions qui sont profondes, qui nécessitent un bagage philosophique, parfois scientifique, et en tout cas un bagage qui fait appel à l'anthropologie. Beaucoup, et de leur faire comprendre que le Coran s'est adressé, pour reprendre une expression de Rachid Benzine, s'est adressé à des gens qui ne sont pas eux, et le Coran s'est adressé d'abord à des Arabes du 7e siècle, et donc comprendre comment il fonctionnait à cette époque-là, pour redonner du sens au Coran aujourd'hui. Mais effectivement, et ça bon, c'est quelque chose sur lequel c'est devenu un peu mon cheval de bataille, j'estime que cette approche qui est basée sur les acquis des sciences humaines et sur les acquis d'un questionnement philosophique est important dans les écoles sur la question des croyances et la question des religions. On ne peut pas faire un cours de religion comme on ferait de la catéchèse ou un dars à la mosquée. Tout à fait. Et alors le deuxième livre, comment réagir face à une personne radicalisée, quel était le contexte en fait, comment vous avez réfléchi justement à écrire ce livre? Alors, en fait, ça fait suite à ma rencontre avec Laura Massoni, qui est une returnee, comme on dit aujourd'hui, qui était partie en Syrie avec son enfant en 2014 et qui est revenue en 2015, donc avant les attentats. Ça, c'est important de le préciser. Et donc, elle était tombée dans le panneau de Daesh, et je l'ai suivie pendant à peu près 1 an, où elle m'a avoué que même si évidemment elle avait coupé complètement avec l'idéologie de Daesh, il y avait quand même certains points dans l'islam qui lui posaient encore questionnement, donc la question de la peur de l'enfer notamment, la question de la mécréance, tout ce genre de thèmes qui sont quand même assez touchy comme on dit. Et donc pendant 1 an je l'ai accompagnée, j'ai essayé de l'amener justement vers les sciences humaines. Et via notre éditeur, donc de la boîte à Pandore, qui est la maison d'édition qui nous a permis de faire ces bouquins, donc on s'est rencontrés, on s'est dit, tiens, est-ce que toutes ces discussions qu'on a eues, on n'en ferait pas un bouquin à un moment donné? Et donc ce que je lui avais demandé à l'époque, je lui ai dit, choisis 12 questions parmi les discussions qu'on a eues qui t'ont le plus questionné ou passionné, et donc toi tu vas expliquer dans le bouquin qu'est-ce qui t'a posé problème dans ces questions, comment est-ce que le recruteur qui l'a amené en Syrie a rebondi sur ces questions, et moi je donnerai mes analyses par la suite. Par rapport à vos analyses, se sont faites à partir des textes et des hadiths aussi? En fait, mes analyses, elles se font en 3 temps. Un premier temps où j'essaye de décrypter la logique qui se cache derrière le discours de Daesh. Un deuxième temps où je propose une analyse alternative, cette fois basée sur les sciences humaines. Et une troisième partie où, pour les personnes de terrain, je propose des activités possibles, notamment avec les jeunes. Et pour Laura, est-ce qu'elle est sortie de ce radicalisme? Ah oui, complètement. Elle a été complètement déradicalisée grâce à cette expérience avec vous? Avec moi, avec Rachid Benzine, avec d'autres écrivains et d'autres islamologues. Elle a été, et aussi, il faut le dire, grâce à sa famille, qui a été très présente pendant tout son parcours. Et mais je dirais pour vraiment la décrisper sur ces questions, notamment de paradis, d'enfer, etc., qui peuvent être très lourdes pour le croyant et la croyante, ça a quand même pris du temps. Ça a quand même pris du temps, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer avec donc tous les débats sur la déradicalisation, etc. On essaie d'expliquer que ce sont des choses qui prennent du temps, avec Laura, pour qu'elle soit vraiment, je dirais, qu'elle se sente libre dans sa foi. Ça a pris 1 an, parce qu'elle était bien entourée. Peut-être une personne qui sera moins bien entourée, ça peut faire 2, 3, 4, 5 ans. Le sociologue français Gérald Bronner, à propos des pensées extrêmes, donc pas uniquement le radicalisme islamiste, mais
le radicalisme dans n'importe quel domaine, il estime que ça prend entre 7 et 10 ans pour sortir d'une pensée radicale. Et selon vous, professeur Hicham Abdelgawad, quel est le profil d'une personne radicalisée? En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de profil type quand on regarde les différents profils, c'est-à-dire chez les personnes qui ont été radicalisées, on trouve effectivement des jeunes qui étaient dans une situation socio-économique difficile, mais on trouve aussi des jeunes qui étaient dans des situations plutôt aisées. Par exemple, en France, il faut savoir qu'un tiers des personnes qui sont parties en Syrie étaient des convertis, donc ils n'avaient pas, vous passez l'expression, une tête d'immigrés. Donc qui ne subissaient pas de racisme, en tout cas a priori, et qui étaient issus de familles de classe moyenne à aisée. On a trouvé des ingénieurs, on a trouvé des médecins, donc des personnes qui étaient très instruites. On a trouvé aussi effectivement des personnes qui avaient un bagage, qui avaient moins de diplômes, disons. Et donc c'est ce qui m'a poussé à moi penser personnellement que ça, sans aller jusqu'à dire que ça peut toucher n'importe qui, il n'y a pas de profil type. Et pour moi, ce qui va faire qu'une personne va se radicaliser, c'est tout simplement, entre guillemets, qu'à un moment donné, elle va trouver le discours radical convaincant. Et d'ailleurs, on va arriver tout à l'heure à parler du salafisme, etc., pour essayer de petit peu. Et donc, le troisième livre, c'est Musulmans et chrétiens, piste pour un dialogue sans angélisme et pessimisme. Donc, le contexte de l'écriture de ces livres. Alors ça, en fait, c'était une ancienne problématique que j'avais traitée il y a 7-8 ans de ça, où je m'étais posé la question, mais est-ce que un vrai dialogue entre musulmans et chrétiens est possible? Et par vrai dialogue, j'entends pas juste une rencontre fraternelle, mais pas non plus la polémique. Est-ce qu'on a vraiment des choses à se dire qui relèvent, je dirais, d'un échange intellectuel qui aboutit à quelque chose au niveau conceptuel? Et donc en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile d'arriver à ce type de dialogue, parce que les rencontres fraternelles avec des personnes de bonne volonté, ça n'y a pas de problème. Des rencontres polémiques, alors ça, en veux-tu, en voilà, si vous me passez l'expression. Maintenant, si on cherche le dialogue, c'est-à-dire vraiment la co-construction au niveau conceptuel, alors se pose la question du terrain commun. Et j'ai essayé de chercher ce terrain commun entre musulmans et chrétiens, et donc dans le bouquin, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce terrain commun n'existe pas au niveau dogmatique. On a Jésus, fils de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, il faut absolument pas dire ça. On a un Dieu qui est trine d'un côté et un Dieu ahad, donc complètement un de l'autre, donc là aussi c'est difficile. Les textes sacrés ne sont pas les mêmes. Donc au niveau dogmatique, pour moi c'était l'impasse. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que si au niveau dogmatique les choses sont bloquées, au niveau de l'éthique, c'est encore possible. On peut encore trouver une éthique de dialogue, et notamment une éthique qui soit basée autour de la question de savoir qu'est-ce que des croyants, donc musulmans, chrétiens et d'autres, peuvent apporter dans une société sécularisée. Et ça, pour moi, c'est ce qui peut faire l'objet d'un authentique dialogue, et donc je développe ça dans ce bouquin. D'accord, merci. Professeur Abdelgawad, nous allons passer à une autre étape de notre discussion qui est aussi très importante, à savoir votre parcours. Donc, vous êtes né en France, et vous avez eu votre enfance en France, et puis vous avez suivi votre apprentissage de scolarité, spécialisation électromécanique, c'est ça? Électronique. Et puis alors, à un moment donné, vous avez, disons, basculé dans le salafisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette étape très importante? Ah oui, alors déjà, peut-être une chose à dire en complément, c'est que mon père est égyptien, et ma mère est moitié marocaine, moitié algérienne, et comme vous l'avez dit, je suis né en France. Ce qui veut dire que... Ça, personne ne le sait. Donc, moi, je suis d'origine marocaine, je ne savais pas que vous étiez marocain. Voilà, donc j'ai une part de marocain, on va dire, en moi. Et donc, évidemment, mon identité n'a jamais été figée dès le départ. Donc, par exemple, j'avais des amis algériens qui me disaient oui, mais t'es pas complètement algérien, égyptien, ils savaient pas. Enfin,
pour vous donner une idée jusqu'où ça allait, il y avait certains maghrébins qui ne me considéraient pas vraiment arabe parce que j'avais des origines égyptiennes. Donc pour eux, égyptiens, c'était même pas arabe dans leur tête. Donc il y a eu un petit peu, je dirais, cette crise d'identité qui, à un moment donné, s'est cristallisée autour de l'identité musulmane. C'est-à-dire que c'était la seule identité que je voyais, je dirais, stable entre Algériens, Marocains, Égyptiens, même si, évidemment, à l'époque, j'avais pas conscience que, même dans ces pays-là, il y avait une diversité culturelle et il y avait une diversité religieuse. Et donc, j'ai commencé à vouloir me renseigner sur l'islam, et je suis tombé sur des bouquins salafistes à l'époque, mais les auteurs ne se déclarent jamais salafistes. C'est pour ça que je dis souvent que je m'étais salafisé à mon insu, parce qu'ils se présentent comme des savants de l'islam, des savants de la sunna, donc de la tradition prophétique, des savants authentiques aussi, on trouve beaucoup cette expression-là. Et donc, j'avais un petit peu avalé le poison, comme ça, et c'est par la suite, c'est devenu une quasi-obsession chez moi, jusqu'au moment où, effectivement, après mon diplôme d'électronique, donc je faisais une spécialisation en technico-commerciale, j'ai tout laissé tomber, et je me suis dit, je veux étudier la question religieuse. Et donc j'avais commencé dans des instituts privés, qui étaient pas vraiment salafisants, mais je dirais à mi-chemin entre le sunnisme et le salafisme. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des conflits d'opinion. Il y a un savant qui dit ça, il y a un autre savant qui dit le contraire. Et là, j'ai fait des très bonnes rencontres que je détaille dans mon bouquin, dans mon premier bouquin, et des personnes qui m'ont montré que, au-delà de l'opinion, il y avait les faits, il y avait l'archéologie, il y avait l'histoire, il y avait l'étude des manuscrits, etc. Et là, je me suis dit, si on peut sortir de l'opinion, du pur conflit d'opinion, c'est par là, c'est par les sciences. Et donc là, je me suis lancé dans l'approche scientifique des religions, et petit à petit, moi aussi, comme Laura, je me suis éloigné de ce type d'idéologie. Vous avez parlé à un moment donné d'une traduction d'un Coran en français qui a fait aussi que vous avez posé pas mal de questions. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, disons que comme mon père est égyptien et ma mère moitié marocaine, moitié algérienne, ça veut dire que la seule langue commune qu'on avait à la maison, c'était le français. Parce que le dialecte égyptien n'a rien à voir avec eux. Donc on parlait pas l'arabe, c'était la seule langue qu'on avait. Donc quand j'ai accédé au Coran pour la première fois, c'était via une traduction française. Et donc là, je trouve évidemment un Dieu auquel je ne m'attendais pas. Je tombe sur des mots comme mécréant, la fournaise, etc. Donc des choses que j'avais pas les moyens de déconstruire à cette époque-là. Et donc effectivement, n'ayant pas accès au Coran en langue arabe, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses qui n'ont pas fait sens et qui ont fait beaucoup plus sens quand j'ai été initié beaucoup plus tard à la langue arabe. Ok. Professeur, quelle est la différence que vous faites concrètement entre le Coran et les hadiths? Beaucoup de gens ne comprennent pas encore cette différence-là, et il est nécessaire de profiter de votre présence aujourd'hui pour clarifier ces deux. Alors, le Coran, si on s'en réfère, disons, à la tradition islamique classique, c'est la parole de Dieu, direct. C'est la révélation, c'est le Dieu qui parle et le prophète qui transmet cette parole. Les hadiths, c'est considéré comme la parole du prophète, qui peut être prise comme une forme de révélation, mais qui ne relève pas de la parole de Dieu. Donc on pourrait dire, pour aller très vite, que le Coran c'est la parole de Dieu, les hadiths c'est la parole du prophète. Mais les deux font autorité. Maintenant, si on va sur le terrain historique, le Coran c'est le témoignage historiquement le plus fiable de la prédication de Mohammed. C'est-à-dire que quand un historien va faire l'histoire de l'islam, le texte le plus proche de la prédication de Mohammed, c'est le Coran. Les hadiths, toujours d'un point de vue historique, c'est un corpus tardif, de près de 2 siècles après la mort de Mohammed, qui a été mis en place sous l'Empire abbasside. Donc on n'est plus dans une société tribale, on est dans un empire. Et donc, ces hadiths-là qui parlent du prophète, ou mettent des choses sur la bouche du prophète, témoignent plus de ce que les gens pensaient
que le prophète avait dit ou fait que ce que le prophète avait vraiment dit ou fait. Quand on rentre dans les détails des hadiths, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait dire à Mohammed qu'il n'a jamais dit, qui pourraient être profitables pour un calife. Mais est-ce qu'il y a une méthode plus explicite pour bien définir les vrais hadiths des faux hadiths? Alors, ça c'est un peu la question $1 million. Vous avez beaucoup d'historiens qui ont cherché une méthode vraiment sûre à 100%. En fait, on n'a pas le choix, il faut faire du cas par cas. C'est vrai que les savants musulmans vont parler de la chaîne de transmetteurs, donc un tel qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte du prophète, mais on sait qu'il y a des chaînes de transmetteurs qui ont été inventées, qui ont été forgées aussi. Donc c'est pas une piste qui est exploitable pour l'historien. Ce qu'on peut faire, c'est regarder à l'intérieur du texte. Est-ce qu'on a affaire, un point de méthode par exemple, est-ce qu'on a affaire à vraiment quelque chose qui ressemble à du discours oral, ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui ressemble plutôt à un texte qui est composé à l'écrit? Si on part du principe que ce sont des paroles de Mohammed qui ont été rapportées, alors le style doit être très oral. Si le style est très littéraire, il y a de fortes chances que ce soit une forgerie, que ce soit de la littérature. Autre exemple, essayez de voir s'il n'y a pas des décalages de type anthropologique, ça c'est l'approche de Rachid Benzine. Quand par exemple on va parler de lapidation, on sait que la lapidation n'a pas pu être appliquée dans la société de Mohammed. Anthropologiquement, c'était pas possible. Parce que quand on va tuer une personne dans une société tribale, on a non seulement la famille de la personne sur le dos, mais aussi la tribu qui est liée à cette famille et les tribus qui sont alliées. Donc, dans cette société, on ne va pas tuer des gens pour des faits de mœurs. Et donc, on se rend compte qu'il y a un décalage entre la pratique qui est rapportée du prophète et ce qui était possible dans sa société. C'est des formes d'anachronisme. Vous avez beaucoup parlé du salafisme, vous avez expliqué le salafisme à plusieurs reprises, mais on ne vous a jamais entendu parler du frères musulmans, par exemple, comme idéologie. Alors, c'est un courant de pensée que je connais beaucoup moins. Le salafisme, je le connais parce que je l'ai malheureusement vécu. Malheureusement vécu et heureusement étudié. Donc je peux en parler en connaissance de cause. Ce qui concerne l'idéologie des frères musulmans, je préfère renvoyer à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes, comme par exemple Michael Privot, qui a écrit un bouquin que je crois que vous avez présenté, qui s'intitule « Quand j'étais frère musulman ». Et donc je pense que ça aussi c'est une attitude scientifique de ne parler vraiment que de ce qu'on maîtrise. Ok, alors on va rester dans le salafisme. Quelle est la différence entre le salafisme et le wahhabisme selon vous? C'est assez compliqué, il n'y a pas consensus sur cette question-là. Mon avis personnel, qui peut être croisé avec d'autres avis, c'est que le wahhabisme, en très gros, c'est de l'islam saoudien, et le salafisme, c'est ce qu'est devenu cet islam saoudien quand il a été exporté d'abord dans les pays arabes et ensuite en Europe. Quand le wahhabisme a été exporté dans les pays arabes, comme par exemple l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc un peu moins quand même, je pense qu'il y a eu une moins grosse influence. Mais donc quand il a été exporté dans ces pays, il s'est mélangé avec des sentiments anti-occidentaux qui étaient présents à cause des restes de la colonisation, etc. Et donc la doctrine wahhabite s'est mélangée avec ces sentiments-là pour donner une nouvelle doctrine qui était fortement wahhabisante, mais qui était aussi anti-occidentale. C'est pour ça que quand on va acheter des bouquins salafistes, on va trouver beaucoup de discours anti-occidentaux qui sont pas forcément présents dans les ouvrages de, par exemple, Ibn Abd al-Wahhab, donc c'était pas leur affaire, l'Occident. Donc je dirais, pour aller vraiment à l'essentiel, que pour moi le salafisme, c'est du wahhabisme plus de l'anti-occidentalisme. Oui. Et selon vous, quel était l'objectif général et réel de Mohammed ibn Abd al-Wahhab sur cette approche au djihad? C'était d'unifier les peuples arabes, d'unifier les tribus arabes autour d'une autorité centrale et autour d'une spiritualité centrale. C'est-à-dire que le but d'Ibn Abd al-Wahhab, finalement, c'était
vous me passez l'expression, de faire la peau aux musulmans dont il estimait que c'était pas des bons musulmans, avec son pacte avec la tribu de Saoud, de mettre en place en fait une sorte d'État en quelque sorte. Donc lui, son souci, c'était, d'après ce que j'ai lu, c'était la péninsule arabique, c'était pas ce qui se passait du tout. Le Coran existe, dans le Coran il existe des passages pacifiques et d'autres malheureusement violents. Comment faites-vous en tant que chercheur, professeur, pour expliquer l'islam, pour que l'islam est une religion d'amour et de paix? Au risque de décevoir, je ne vais pas soutenir que l'islam est une religion d'amour et de paix, mais que l'islam peut être une religion d'amour et de paix, comme l'islam peut aussi devenir malheureusement une religion de guerre, et ça on en a eu des exemples avec Daesh, et que en fait, ce qui va faire que l'islam va être vecteur de paix ou vecteur de guerre, c'est tout simplement l'attitude de la personne qui lit. Une personne qui est pacifiste va plus volontiers se pencher sur les passages pacifiques du Coran, et il y en a, et ça il faut le rappeler. Une personne violente trouvera aussi dans le Coran de quoi nourrir sa violence. Et donc pour moi, le travail de l'historien, c'est de replacer un contexte dans tout ça, de ramener le Coran à son terrain, c'est-à-dire, si on traite de la question de la violence dans le Coran, il ne faut pas se poser la question de la violence selon nos catégories à nous, mais selon les catégories qui étaient en vigueur dans l'Arabie du 7e siècle. Donc, est-ce que le Coran est violent ou pas violent? Ça ne peut se mesurer que par rapport à la vision qu'on avait de la violence dans cette société-là. Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte que le Coran n'innove pas en matière de violence, sur la question des razzias, par exemple, sur la question du butin, sur la question des guerres tribales. Le Coran ne transgresse aucune règle tribale qui était en vigueur à l'époque. Et d'ailleurs, le Coran est souvent là-dessus en disant « ne transgressez pas, ne transgressez pas, ne transgressez pas », même dans des versets guerriers, « ne transgressez pas quoi ?» Les règles tribales qui permettaient de limiter autant que faire se peut la violence. Okay. Pour vous, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire une relecture du Coran, des textes, et pour travailler sur la question dont pas mal de chercheurs travaillent pour l'instant, et islamologues, qui est la vision de l'islam européen? Je pense que c'est une question qui est importante et qui nécessite une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a besoin des politologues pour nous faire vraiment un état des lieux, donc au niveau des différentes communautés, etc., au niveau des institutions qui sont présentes. On a besoin des historiens justement pour faire ce travail de ramener le Coran à son terrain, et on a aussi besoin des théologiens pour pouvoir, je dirais, réexprimer dans le langage de la foi ce que des historiens et des scientifiques vont mettre en lumière. Et c'est quelque chose que j'ai vu, par exemple, chez les catholiques. Chez les catholiques, un théologien catholique, par exemple, de l'UCL, ne va jamais faire de l'exégèse biblique sans être passé par les bouquins d'histoire sur l'histoire du Nouveau Testament, etc. Il y a parfois des critiques qui sont, je dirais, très pointues sur l'histoire des textes, etc. Et donc moi, je pense que s'il doit y avoir un islam de Belgique, un islam européen, comme ça comme on veut, c'est par ce double travail scientifique et théologique. Peut-on être laïque et musulman? Bien entendu, bien entendu. Moi-même, je m'estime laïque. Bon, pour moi, c'est pas très difficile parce que en France, la laïcité, c'est quelque chose qui est naturel. Si on la définit, en tout cas, comme la séparation entre les religions et l'État. Et à titre personnel, je n'aimerais pas que demain un musulman vienne au pouvoir en Belgique avec l'idée d'imposer le mode de vie musulman. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien que lui ait une compréhension de la religion qui ne soit pas la mienne. Et si ce musulman hypothétique que je viens de postuler considère que la musique est interdite, et il y a des textes qui vont dans ce sens-là, et qui l'interdit pour tout le monde,
je ne serais pas, moi musulman qui ne pense pas que la musique déplaise à Dieu, je ne serais pas bien dans cette société-là. Donc pour moi, dans une société, pour qu'une société fonctionne, il faut impérativement que la loi soit commune, qu'elle soit décidée démocratiquement, et que les normes religieuses relèvent de la sphère privée ou de la sphère intime. Et comment expliquer, convaincre aujourd'hui un salafiste convaincu qu'un musulman peut éventuellement être laïque? Un salafiste convaincu, je ne sais pas, mais par contre un musulman, je dirais, qui se pose la question. Moi, c'est ce que j'ai fait avec des jeunes que j'ai rencontrés dans une école à Molenbeek. Je leur ai dit, bon, faisons une expérience de pensée. Vous êtes dans un pays dans lequel tout le monde ne croit pas la même chose, tout le monde n'a pas la même histoire et tout le monde n'a pas la même sensibilité. Qu'est-ce que ces gens-là doivent faire pour que ça marche un minimum? Et donc, ils ont commencé à me dire, peut-être essayer de choisir, de se mettre d'accord sur des règles, sur des lois. Et ensuite, ils m'ont dit, peut-être favoriser les rencontres, faire des choses ensemble. Et ensuite, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais ce que vous venez de proposer là, ça vous rappelle pas un pays? Alors, bon, j'étais assez étonné, parce qu'il y en a qui m'ont dit le Canada. Je dis oui, d'accord, mais encore, la France, monsieur? Je fais oui, mais il n'y en a pas un autre qui me vient en tête. Et ça, ils m'ont dit, ah oui, c'est ce qui se passe en Belgique. Et donc, tout simplement, en faisant ce type d'expérience de pensée, en amenant les personnes à essayer d'imaginer comment une société dans laquelle tout le monde n'a pas le même sacré peut fonctionner, ils en arrivent finalement à adopter, au moins dans les principes, ce qu'on vit ici en Belgique. C'est donc une séparation entre le temporel et le spirituel, et un travail démocratique qui fait qu'on doit tous réfléchir à la façon de vivre ensemble, et qu'on doit favoriser les rencontres, se mélanger dans les écoles, se mélanger dans l'espace public. Tout ça, ils le comprennent dès lors qu'on les pousse un petit peu à développer cette réflexion. Oui, Hicham Abdelgawad, une dernière question. Quels sont vos futurs projets sur lesquels vous travaillez pour l'instant? Alors, actuellement, je suis doctorant à l'UCL, donc je fais ma thèse de doctorat sur la pédagogie du croire chez les jeunes musulmans. Et même si je l'ai annoncé il y a un certain temps, on a eu un petit peu de retard, mais on a un centre de formation que je suis en train de mettre en place avec Rachid Benzine, qu'on espère mettre en place ici en Belgique. À Bruxelles. Alors ça, justement, c'est ce qu'on essaye de voir. Sûrement que les formations qu'on donnera seront d'abord faites sur place chez les personnes qui le demanderont. Mais donc voilà, le but, ça sera de favoriser une meilleure compréhension du fait religieux dans les sociétés, chez les personnes qui sont confrontées à des questions religieuses et qui ne savent pas forcément quels outils déployer. Merci, Hicham Abdelgawad, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.